Bonjour les amis, aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième vidéo sur Free Devis Facture 2. Alors je vous fais cette vidéo car je me suis battu pour... alors c'est un grand mot, mais pour essayer de comprendre le fait de pouvoir imprimer de façon bien cadrée, de façon alignée, avec une police qui me plaît. Voilà, si vous laissez par défaut, il pourrait y avoir des soucis. On verra aussi quand vous allez sortir forcément des PDF, vous pouvez avoir la date et les références avec les désignations qui se décalent. Mais pour ça c'est des réglages à faire et moi je vais vous expliquer. J'ai compris à force de manipulation pour avoir quelque chose de propre. Alors ça c'est quelque chose que j'arrive à avoir, alors à part l'écriture que j'ai pas changé là, c'est tout, avec le devis qui sera valable jusqu'à telle date. J'ai rajouté pour le client désignation précisée de la mention lui approuvé bon pour accord. J'ai pu rajouter le total TTC avec l'acompte, l'exo et l'alignement sur celui-ci. Voilà, et voilà ce que j'avais avant. Vous voyez, on a un décalage qui se fait ici, mais ça on verra par la suite. Et comme vous pouvez le voir, au niveau des désignations et des références, vous voyez, ça se chevauche et ça fait dégueulasse. Et là, nous avons que le hors taxe et non le TTC. Alors bien sûr, sur cette vidéo, je vais vous montrer comment pouvoir faire un bon affichage. Et sur une des prochaines vidéos, je vous expliquerai comment pouvoir valider vos devis en facture. Et une fois que vos factures sont validées, de pouvoir justement clôturer le règlement du client. Comme ça, une fois que celui-ci est clôturé, vous pourrez avoir le chiffre d'affaires pour vos déclarations, ce qui vous permettra par la suite de déclarer ça pour l'URSSAF. Alors pour ce faire, on va aller justement sur le logiciel. Tout va se passer dans les paramètres d'impression. On va aller sur celui-ci. Alors vous avez deux modèles, vous avez le 1 et le 3. Moi j'ai choisi le 3. Et une fois qu'on est ici, on va aller dans zone. Dans zone, vous allez pouvoir modifier en tête de document et ajouter vos logos. Pour ce faire, vous allez aller dans celui-ci. Alors si vous avez la date ici, vous laissez par défaut. Alors vous aurez possibilité de choisir justement, une fois que c'est ici, ce que vous voulez ajouter. Pour ce faire, il vous suffit tout simplement d'aller ici, d'aller à la ligne et vous allez choisir quel champ vous souhaitez insérer pour la propriété de l'élément. Alors ça, c'est à votre convenance, c'est vous qui voyez. Moi, j'ai rajouté une adresse 1 et 2, code postal, client, pays, voilà, et la raison sociale complète. Une fois que c'est fait, vous pouvez choisir le cadre, le fond. Quoi dire de plus, pas grand chose, et visible sur quel document, c'est-à-dire le devis, l'avoir, bon de commande fournisseur, facture et bon de livraison. Une fois que c'est fait, on fait valider. Pour ici c'est pareil. Alors vous voyez, moi avant c'était collé, c'est-à-dire que c'était comme ça. Voilà, moi je préfère laisser un espace, je trouve ça plus propre. Et bien sûr vous avez aussi possibilité de, voilà, en choisissant de sélectionner justement un des champs sélectionnés, vous pouvez le mettre en gras, choisir une couleur, etc., etc. Voilà, ça c'est à votre convenance, c'est vous qui voyez. Pour ce faire, celui-là, je vais le mettre en un bleu foncé ou noir. Non, on va le laisser en noir, ça va être très très bien. Voilà, et on va faire valider. Alors ici c'est pareil, vous avez possibilité, ici on voit l'entièreté de la largeur de page. Ok, faut prendre ça en compte. Et soit vous pouvez mettre plus à droite, plus à gauche. Voilà, moi j'ai mis comme ça. Et j'ai choisi aussi de mettre un logo. Vous pouvez justement ajouter une image, ajouter un texte. Ça, c'est pareil, c'est vous qui voyez, mettez à votre convenance, mais c'est toujours mieux d'avoir un logo. Je trouve ça plus professionnel. Une fois que c'est fait, on va aller, là je vais fermer enregistrer. On va ensuite aller dans modifier, dans tête page. Alors ici vous allez vous retrouver avec, si c'est une facture, un devis, voilà, vous allez retrouver avec client code et client TV, ça faut le laisser par défaut, et le numéro aussi. Normalement ici vous avez rien à toucher. Après on va aller dans modifier colonne et titre, et c'est là que ça va jouer, car de base si vous laissez comme tel ça se chevauche. C'est pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas moi ça a été le cas, et il m'a fallu de batailler un petit peu pour comprendre pourquoi. Alors, il faut savoir que sur chaque colonne, celle-ci est présentée par l'onglet du haut. Voilà, vous pouvez faire une modification sur référence, désignation, unité, quantité, tout ce qui se présente justement sur le devis, la facture, tout ce qui s'ensuit, la fiche d'en haut. Et alors si vous voulez comme moi, dans ces cas-là, dans référence, ce qu'il va falloir c'est texte, fond, vous le mettez en noir, texte de fond, j'ai mis, texte du fond, couleur du fond, excusez-moi, vous le mettez en blanc. Ça c'est pour faire vraiment des économies au niveau de l'encre, hein, d'accord. Alignement des textes du titre, je l'ai centré, et alignement du texte de contenu, je l'ai mis à gauche. Voilà.
Par contre, pour la largeur, vous serez sur du 30 mm. Je vous conseille de mettre sur 50, voire un peu plus large. Et en aperçu, au lieu de juste mettre, moi j'ai mis référence entièrement. Bon, pour ce qui est du Arial et du 8, j'ai laissé par défaut. Voilà. Et par la suite, désignation, voilà, j'ai mis texte, titre centré et texte contenu à droite. Voilà. Après, c'est vous qui voyez, mais c'est pas une obligation. Mais voilà, vous faites comme vous voulez. J'ai mis tout le reste pareil. Voilà. Et par contre, ce qui va changer, alors quand on va aller dans modifier pied de document, alors ça payer, vous le verrez, c'est une fois que c'est payé, c'est une fois qu'on a clôturé le paiement. Je vous montrerai ça. Et moi, bien sûr, j'ai choisi de mettre le mode de règlement, la compte, voilà, et j'ai mis un texte qui a été mis, voilà, personnalisé à ma sauce pour rajouter justement, voilà, pour le client, signature. Alors ça, c'est un truc que je pourrais rajouter, par exemple, mettre en italique, souligner et le mettre en rouge. Ça ferait quand même plus propre, je pense. Voilà. Je l'ai mis pour les factures. Alors juste pour les devis, pas les factures. Voilà, et on fait valider. Dans ces cas-là, je vous montre. Une fois que le changement est effectué, ok, on fait valider. Et je vais aller par exemple dans devis pour voir ce que cela donne. Je vais sélectionner celui-ci. Je vais aller dans impression. Alors, vous voyez, il est bien en noir. Devis, je l'avais mis en bleu. Et si on descend, voilà. Vous voyez, devis valable pour le client. C'est bien précisé en rouge. C'est propre. Et c'est par la suite ici, je vais vous montrer un petit peu comment vous pouvez faire des décalages parce que pour éviter les chevauchements. Et aussi, alors il y a quelque chose qu'on ne voit pas. On n'a plus la date. Alors pourquoi? On va aller vérifier ça ensemble. Ok, alors vous le verrez sans doute de façon automatique. Ah, c'est peut-être pour ça. Alors, on va le laisser. Voilà. Ok. Par défaut, ça va peut-être à cause de ça, je pense. C'est possible. Parce que moi, il était comme ça aussi. On va revoir. C'est peut-être ça, justement. On va aller dans devis, en cours. Voilà. On retrouve justement la date qui est ici. Alors, bien sûr, vous allez voir, on va faire un devis ensemble, mais je vais vous montrer pourquoi ça peut se chevaucher aussi. C'est le truc qu'on pense pas forcément quand on va faire le devis. Ou la facture, hein, bien sûr. Et vous verrez aussi que on peut avoir un problème sur la date. Alors, pourquoi je vous dis ça? Regardez, quand je vais faire un PDF, on va l'ouvrir ensemble. Regardez, vous voyez, la date est décalée et la date de devis aussi. Alors, pourquoi je sais pas, il fait ça, je sais pas. Alors, moi, j'ai trouvé une solution pour pallier à ce petit problème. Je vais dans modifier aperçu, je vais dans imprimer, normalement vous êtes sur browser, voilà. Moi vous allez dans Microsoft Print to PDF, comme ça, vous voyez là il est propre, et là vous faites lancer impression, puisque vous l'avez mis sur PDF, il va vous sortir un fichier PDF que vous allez renommer, là je vais marquer devis 1, voilà, dans téléchargement, on va faire enregistrer, il va lancer celui-ci. Non, faut aller le chercher. Alors, devis 1. Voilà. Et quand on l'ouvre, voilà, on n'a plus ce souci justement de décalage qui pourrait causer souci quand vous voulez justement imprimer une feuille. Alors ça c'est des petits trucs, hein, c'est pas bien méchant, mais bon voilà, je préfère vous en parler. Et maintenant on va voir comment on fait un devis justement pour éviter ce fameux décalage et ce chevauchement entre la référence et la désignation. D'accord? Alors on va retourner sur le logiciel et on va pour ce faire un nouveau devis. Voilà, on va créer un nouveau devis, on va prendre n'importe quoi. Voilà, je vais prendre ma petite femme. Voilà, on va prendre n'importe quoi. Alors là, alors c'est pareil ici, vous voyez quand vous avez pris une référence, faites attention à ce que ce soit une marchandise ou une prestation de service. Moi ici, carte mère tracteur, c'est une marchandise, je vais dans marchandise. Car cela va changer quand il va devoir faire les totaux pour votre chiffre d'affaires de façon mensuelle ou de façon trimestrielle, car vous n'allez pas avoir justement les mêmes taxes à payer que ce soit sur de la marchandise ou sur de la prestation de service. Alors, on va en ajouter un autre. Alors, on prend n'importe quoi. Pareil, vous voyez marchandises. Allez, on prend, je vous montre vite fait. Alimentation overboard, non, il n'y a pas. Carte mère. Tiens, on va prendre celui-ci. Voilà. Maintenant, je ferme. Alors, bien sûr, quand vous avez fait votre devis, on a en cours. Date de fermeture, vous pouvez choisir. Date de validité, voilà. Je vous l'avais montré, imprimé jamais. Ça, c'est vous qui mettez à votre convenance. Vous pouvez laisser une observation si vous avez besoin pour
le client, une annotation. Et si on fait aperçu impression, alors moi il est bon. Pourquoi je sais pas. Ah oui, parce que moi, je sais pourquoi. Quand on va aller en ligne, vous allez voir quelque chose. Voilà. Moi, comme j'ai changé les 50, vous seriez à 30 mm. C'est pour ça qu'en fait, il va se chevaucher. Ensuite, c'est pareil, on ne pense pas forcément, vous voyez, on peut changer, soit le mettre à droite, au milieu. C'est le genre de truc qu'on oublie. Maintenant, moi, je peux le laisser à gauche parce qu'en fait, ici, de base, sur référence, nous avons 30 mm de large. Et quand on met un texte un peu long, HP Pavillon 17, voilà la référence de celui-ci. Je serais pas obligé de le mettre, mais voilà, ça a tendance à venir chevaucher sur la référence. Voilà, en mettant 50, j'ai plus ce problème-là. Après, c'est pareil, vous pouvez choisir, voilà, si vous voulez mettre au milieu, à droite, si vous voulez mettre en italique, mettre une couleur. Ça pourrait régler aussi votre souci. Vous pouvez ensuite ajouter un commentaire, si besoin. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez voir, normalement, tout devrait être réglé. Après, c'est vous qui allez choisir vos couleurs, vos emplacements et encore bien d'autres. Parce que voilà, c'est au goût de chacun, on n'est pas tous pareils. Voilà, il va falloir que vous puissiez justement bidouiller un petit peu. Mais moi j'ai eu ce problème-là. Alors déjà de 1, comme on a vu, déjà au niveau des paramètres d'impression. Alors déjà là on n'a que 2 modèles, d'accord. Mais surtout tout va se faire dans la zone. Hein. C'est à vous de venir pouvoir changer un petit peu vos impressions, vos emplacements. Prenez le temps de le faire. Une fois que c'est fait, vous serez tranquille. Moi j'ai pris le temps de le faire. Voilà, par exemple voir tous les champs si vous avez besoin. Là on peut descendre en tête de page. Voilà, on peut redescendre après en pied de page. Alors vous voyez, propriété, c'est pareil, hein, quand on sélectionne ici qu'on va dans propriété. C'est exactement la même chose que si on double-clique. Vous pouvez mettre un couleur de cadre, un couleur de fond. Si vous souhaitez avoir une couleur, voilà. Bon, après moi je conseille de laisser en blanc. Voilà, comme je vous dis, ça fait des économies au niveau de l'encre. Ah oui, désolé, j'avais oublié aussi de vous montrer pour l'affichage du TTC en bas de page. Dans impression, vous irez toujours dans zone et on va aller dans le fameux modifier cadre Toto. Et ici, de base, vous auriez marqué HT, hors taxe. Voilà, alors attention, quand vous le faites comme ça, il peut bien sûr être sur le blanc. Ce qui fait que vous ne le voyez pas dans le cadre. Pensez à bien mettre net à payer et total, moi je mets TTC, je change la police et je le mets en noir. Voilà, désolé j'avais oublié de vous le préciser, c'est pour ça. Voilà. Quoi dire de plus? Bah pas grand chose, je pense que je vais refaire une vidéo où on va voir comment pouvoir faire une clôture d'une facture, parce que quand vous avez créé un devis en facture, on pense que cela est bon, mais ça ne suffit pas. Bah non, parce que comme vous ne l'avez pas clôturé, ça c'est un truc que je ne savais pas, je l'ai appris au fur et à mesure du temps. Quand vous ne l'avez pas clôturé, celui-ci ne va pas venir s'afficher pour votre chiffre d'affaires. Alors il faut savoir que pour votre chiffre d'affaires, quand vous voulez avoir le résultat, vous allez aller à droite ici, où il y a marqué pour ma part auto-entrepreneur. On double-clique. Et on verra aussi pour les recettes et les achats et les déclarations de paiement de cotisation. Et tout se fait ici. Vous voyez, on peut choisir la période, voilà, trimestrielle ou par mois, voilà, et l'exercice 2024. Et c'est ici que vous allez vous retrouver avec la différence entre les fournitures et les prestations de services qui ne sont pas du tout les mêmes. Et ça vous permet par la suite d'avoir un total de votre chiffre d'affaires. Mais quand on va vous demander à l'URSSAF en prestation de service combien déclarez-vous, là je déclarerai 30 €. Et pour tout ce qui est achat et revente en fourniture, 89,42 €. Voilà. On va se revoir pour vous montrer comment clôturer une facture ou passer un BL ou ce genre de choses. Je pense que ça peut être intéressant pour vous. Et c'est pareil, on va voir aussi que quand vous avez validé une facture, par la suite vous pouvez pas non plus la supprimer, c'est pas possible, d'accord, c'est une chose qui est à éviter, pour simple et bonne raison, c'est que vous pourriez sauter des sous de numéros, des références de numéros, ce qui ferait qu'en fait cela pourrait causer tort si jamais vous avez un contrôle. C'est pour ça, faites attention à ce que vous faites. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça va vous aider. On se retrouve très prochainement pour la clôturation des factures et on verra aussi 2-3 petits trucs. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.